Dis-moi, il va falloir qu'on s'occupe sérieusement de ton point G. Ah oui, t'es devenu le missionnaire du point G. À vrai dire, je n'ai pas encore arrêté de position à ce sujet. Oh, ne te perds donc pas en aller-retour. Quel que soit le chemin que j'emprunte, il faut donc entendre ces plaints. Shakespeare ou Oxmo Puccino? Et après cela, c'est moi qui me complais dans le va-et-vient. Hein. Il ne s'agit pas de va-et-vient, mais plutôt de grand écart. Je n'ai pas ta souplesse d'esprit. Le mien est resté à un stade plus préliminaire. Pas très sûre de la teinte de ton nouveau fond de teint là. Qu'est-ce que t'en penses, Laurent? Ça fait un peu Calvin, non? Calvin, le livreur de Mosley? Non, t'es con, Calvin le filtre. Ah ouais. Et t'arrives quoi? T'es plus sur Instagram, toi? Nope, je trouve ça morbide. T'entends quoi exactement par morbide? Non, parler d'Alice, c'est ça, c'est morbide. Non. C'est clair. Non, la seule jouissance que procure Instagram vient du fait que les filtres permettent de se voir comme morts de notre vivant. Le genou est définitivement une zone érogène. Ah oui? C'est une zone sensible. Et puis le genou, c'est le début de la cuisse, donc le péage avant l'autoroute de l'amour. Si tu le dis. T'es frigide du genou ou quoi? Non, mais j'avais jamais envisagé mon genou comme un péage d'autoroute. Du coup, si on suit ta logique, ta chatte, c'est quoi? Le resto Arche sur l'aire de repos? Ah non, si on suit ma logique, c'est la Méditerranée au bout de l'autoroute du soleil. Ah oui, un endroit chaud, humide et surpeuplé donc. Non. Pas surpeuplé. Autrement dit, on se voit comme immortel au moment même où on est devenu posthume à soi-même. Bon, arrête de lui filer de la MDR, sérieux. Mais Instagram, c'est les photos du passé, mais de notre vivant, vous comprenez? C'est glauque. C'est morbide, Instagram, c'est la mort. Mais la mort de notre vivant. C'est morbide. Bon, on se On recentre. n'est pas rangé. Oui, c'est pas rangé. Bon, on se reconcentre. Ah, c'est qui le mec à l'accueil qui veut voir Alice? Alice. Alors c'est ici qu'on devine les tendances. Voilà. Elle est où la boule de cristal? Ah, salut. Donc, vous êtes un ami d'Alice? Ouais, kind of. Kind of. Ah ouais, excuse-moi, j'en viens de New York. Je suis complètement jet lag là. Jet lag, New York. J'ai 6 heures dans la tronche. Oh là là. Je suis dégoûté, personne me branche sur Tinder. bah t'es peut-être un peu vu pour ça, non? Tinder, c'est pour les enfants. Ouais, du coup, je me suis inscrit sur Tinder. C'est quoi Tinder? Tinder, c'est une appli pour les enfants qui veulent organiser des plans à trois. Sympa. En même temps, c'est pas con quoi. Le libertinage, ça demande quand même une certaine dose d'organisation. En tout cas, elle est sympa, votre chemise, elle est nice. Eh, toi c'est... Elle est pas là, Alice? Oh les shit, il y a 250 couples dans un rayon de 23 km qui veulent faire des plans à 3 à cet instant T sur Tinder. Je te l'ai dit, c'est fucking magic. Putain, mais moi ça me fait flipper quoi. Qu'est-ce qui te fait flipper? Je comprends pas. Une fois que t'as bu un verre, que t'as posé les premières questions du genre ça va, vous devez trouver facilement. Une classe? Dans le point G. Évidemment. Donc une fois ces premières questions introductives passées, on va dire, après, ça glisse tout seul. Hein. Notre taux de clic est en chute libre. Et à quoi vous attribuez cette désaffection? Je sais pas... Les gens sont plus en affinité avec la marque. Il faut recréer de la connivence. Je comprends, j'ai le même problème avec mon mec. T'as pas de mec? Non, mais si j'avais un mec, j'aurais le même problème. Storytelling, baby. Prends des notes. Toujours faire croire au client qu'on a le même problème que lui. Empathie, empathie, empathie à mort. Anecdote personnelle, toujours. Il faut absolument regonfler notre taux de pénétration. Anecdote personnelle? En plus, en ce moment, il y a une rumeur qui court comme quoi, à la maison de mère, ils veulent faire une charrette de 40 000 personnes. 5 000 rien qu'en France. Je ne dis pas l'ambiance qu'il y a à la boîte en ce moment. Rien que ce mois-ci, j'ai 4 collaborateurs qui sont tombés par la fenêtre en voulant ouvrir. On essaye d'étouffer l'affaire, évidemment, mais avant que la presse s'en empare. Évidemment. Moi, ça me mine le moral. Elle est pas là, Alice, aujourd'hui. Bon, vous avez quoi comme budget exactement? Moi, ce qui me fait flipper là sur ce site, c'est que. Depuis quand les plans cul te font flipper, Alice? Non, ce qui me fait flipper, c'est ce que ça dit de la vie à deux. Il y a 250 couples dans un rayon de 23 km qui se font déjà chier ensemble. Il faudrait recréer de l'addiction à l'enseigne. Réaffirmer notre plateforme de marque. Et pourquoi pas, je dis pourquoi pas, hein, redéfinir notre ADN. C'est fascinant, on dirait qu'il parle comme dans What Would I Say. C'est quoi What Would I Say? Et une appli qui génère automatiquement des statuts Facebook en mélangeant des extraits de tes anciens statuts. Vas-y, montre. Putain, c'est dingue.
Il faudrait renforcer le sentiment d'appartenance tout en mettant en place un call to action assez fort. On pourrait déployer une fun stratégie basée sur la mise en avant d'une territorialité aspirationnelle. Vas-y, mélange des phrases pour voir. Il faudrait rembobiner le buzz. Jusqu'à incruser le Mojo Brand. Ouais, mais j'aurais bien aimé avoir le gut feeling d'Alice là-dessus. Elle est pas là aujourd'hui. Vous avez vu, j'ai une boule à neige. Ça vient de New York.